si d'un tel refus vous êtes en courroux, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre lorsque si faiblement on le voit se défendre. Toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments. Il n'y a rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai sur ce sujet l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire. C'est un résumé de la vie de Molière dans la salle de répétition. C'est comme si, en une seule répétition, Molière vivait toute sa vie. Et on voit toutes les femmes qu'il a connues défiler successivement. Son mentor théâtral, Madeleine Béjart, les maîtresses, donc les autres comédiennes de la compagnie, sa mère qui est quelque part sa source d'inspiration et le grand personnage absent de la vie et puis de notre spectacle aussi. Et la femme avec qui il s'est marié après, Armande Béjart. Voilà, elle passe. Et on voit quelle relation ils ont eue entre eux, entre Molière et elle, et puis aussi entre elles. Quand on a commencé aussi à travailler, on s'est aperçu très rapidement, par rapport à la scénographie qu'on avait choisie avec Camille, ces figures féminines sont représentées par des pupitres différents derrière lesquels chaque comédienne va se placer pour lire des extraits de pièces. Mais très vite, je me suis aperçu que ce parti pris ne pouvait pas marcher à fond. Il me fallait quelqu'un qui fasse le lien entre toutes ces femmes. Et le public doit comprendre que cette comédienne est à la fois Madeleine, à la fois Armande, à la fois une maîtresse, à la fois la mère de Molière. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a proposé à Soraya de nous rejoindre dans le spectacle. Voulez-vous qu'en ami, je vous ouvre mon cœur? Votre dessein pour vous me fait trembler de peur. Et de quelque façon que vous tourniez l'affaire, prendre femme est à vous un coup bien téméraire. Ce qui est drôle quand on a commencé ce projet, c'est quand j'ai lu le préface de la Pléiade, le type qui a fait l'édition, là, il dit il ne faut surtout pas comparer la vie de Molière à ses œuvres, c'est une hérésie, c'est n'importe quoi. Voilà, c'était la première page, je me suis dit bon, c'est mal barré, mais il y a des éléments qui font quand même sens, dans la mesure où Molière ayant perdu sa mère très très jeune, dans ses pièces, il n'y a pratiquement pas de figure maternelle. C'est toujours des pères veufs qui se marient avec des plus jeunes. C'est toujours des belles-mères, mais il n'y a pas la mère. Il y a d'autres choses comme ça. Quand il se marie avec Armande Béjart, par exemple, qui a 20 ans de moins que lui, ou 30, c'est à l'époque où il écrit L'École des femmes. Donc cette pièce où le vieil Arnolphe se marie, cherche à se marier avec Agnès, et tous ces trucs sur le cocufiage, tout ça. Donc il y a des choses qui faisaient sens quand même. Et on a chacun de notre côté, avec Stéphane, choisi des extraits de pièces qui nous faisaient penser à la vie de Molière. Et quand on s'est retrouvés pour faire le point, on s'est rendu compte qu'on avait relevé les mêmes extraits. Donc là, on s'est dit que finalement, il y avait quelque chose de cohérent et peut-être d'un peu con de la part du type qui a fait l'introduction à la Pléiade.